TV La Capitale, la chaîne des régions. La 13e édition du Prix national d'excellence sera présentée lors de la tribune Tout savoir su du Centre d'information et de communication gouvernementale mardi 17 mars à Abidjan. Le secrétaire permanent du PNE, Dr Eugène Kra, dévoilera les détails de l'édition 2026, notamment les catégories de prix, les critères de sélection et les récompenses. La conférence sera transmise en direct sur les plateformes digitales du gouvernement. 23 jeunes de Tiasalé et Ndoussi ont reçu des chèques de 120 000 francs CFA pour leur participation au programme Timur. Le responsable de l'agence Emploi Jeunes les a invités à utiliser cet argent pour développer une activité génératrice de revenus et leur assurer de leur soutien. Le conseil municipal de Tiasalé a salué la contribution du programme à l'assainissement de la communauté. Le sous-préfet de Tienkwakro, Ange Désiré Emmanuel Akwasi, a exhorté les femmes à devenir les moteurs du développement local. Elle a souligné leur rôle essentiel dans le progrès social et économique et les a encouragées à dénoncer les violences dont elles pourraient être victimes. La cérémonie a permis de lancer une alliance stratégique entre femmes fonctionnaires et rurales pour renforcer leur autonomisation financière. Marie-Chance Abi, 20 ans, a été élue Miss Indénéduable 2026 lors de la phase régionale du concours Miss Côte d'Ivoire à Abangourou. Elle représentera la région pour la grande finale à Abidjan et succède à Barakissa Touré. Les deux autres candidats se qualifieront pour la demi-finale à Boaké. La cérémonie a été marquée par le soutien des partenaires et des personnalités locales. Un cadre du ministère des Sports, Sissoko Souleymane, a offert une pompe hydraulique et des kits vestimentaires à 162 enfants talibés de Fek-Essédougou. Cette initiative s'inscrit dans la vision sociale du vice-premier ministre Ténébi Raymond Ouattara et vise à promouvoir la solidarité et le partage pendant le mois de Ramadan. L'imam de la grande mosquée centrale a salué ce geste de générosité. La jeune chambre internationale universitaire de Daloa a lancé son mandat 2026 sous la présidence de Flan Rodès, qui a présenté sa vision du leadership et son plan d'action. Le slogan de son mandat est « Nous sommes tous talentueux », avec des activités prévues telles que des formations, des débats, une campagne de sensibilisation contre le harcèlement. Le mandat devrait s'achever en octobre avec l'organisation d'une convention élective. Sewénion de Richemont a été élu président du Haut Conseil national des entreprises de pré-collecte des déchets de Côte d'Ivoire. L'organisation regroupe 35 entreprises du secteur et vise à promouvoir la valorisation des déchets solides et la professionnalisation de l'activité de pré-collecte. Le nouveau président a souligné l'importance du secteur dans la gestion des déchets, le pays produisant plus de 2,5 millions de tonnes de déchets par an. Des milliers de fidèles chrétiens et musulmans se sont réunis au stade Amadou Bon-Coulibaly de Korogo pour une journée de prière pour la paix, la stabilité et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. La cérémonie a également été marquée par la distribution des kits alimentaires aux populations. Les guides religieux ont lancé des messages de pardon, de tolérance et de fraternité et ont prié pour le président de la République. L'UNICEF et l'ambassade des Pays-Bas ont évalué les actions du programme Assoua 2 à Zantongoué dans la sous-préfecture de Bas-Pleu. La délégation a visité des ouvrages d'apprivoisonnement en eau et des installations sanitaires dans une école, soulignant l'impact positif du programme sur l'accès à l'eau potable et l'hygiène. Les partenaires envisagent de poursuivre le programme dans d'autres régions du pays. Les forces de l'ordre ont saisi une vingtaine d'engins en circulation dans le département de Saint-Fra pour diverses infractions au code de la route dans le cadre de l'opération Tolérance Zéro. Les contrôles ont également permis de vandaliser plusieurs conducteurs pour des manquements tels que le port du casque ou l'absence de ceinture de sécurité.
L'opération vise à réduire les accidents de la circulation. TV La Capitale, la chaîne des régions.